Bonsoir. Bonjour, bonjour. Amoureux de ma femme. Alors, si vous n'avez pas vu la pièce, Daniel, on va quand même rappeler que c'est un dîner avec un couple apparemment très heureux. Le copain du mari arrive pour présenter sa nouvelle épouse. Sa nouvelle épouse, jeune, jolie, beaucoup plus jeune que lui. Le problème, c'est qu'il a quitté la meilleure amie de votre femme. Elle prend la place de ma meilleure amie, qui avait donc mon âge. Ouais. Mais il y a deux problèmes en un. Et donc, il y a effectivement... ma femme décide finalement d'organiser ce dîner pour surveiller un peu, pour voir un peu ce qui va se passer, pour contrôler la situation. Mais elle va pas être déçue du voyage. Non. Voilà. Ben, voyons-la, sans me mêler de l'émission. Avant de... Envoyons la bande-annonce. Non, avant de la bande-annonce, il faut peut-être quand même dire un petit mot d'Adriana Ugarte, oui. Ouais, cette ravissante jeune femme qui va semer le trouble et qui va être à l'origine d'un vrai malaise qui va durer toute la soirée. Plus d'un malaise. C'est Julieta d'Almodovar. Je l'ai découvert dans ce film d'Almodovar. Joli. Ouais. Et non, Gérard. elle n'est pas très jolie. Non, je trouve qu'elle ressemble. Elle n'a rien pour elle. rien. Parce qu'en plus, elle est Gérard idiote. Depardieu, royal, Oui. absolument royal. Génial. Impérial. Et vous avez vu Gérard, donc, qui flotte, qui est à ça du sol pendant tout le film. Voilà. Tellement il est amoureux. Alors évidemment, cette jeune femme n'a pas seulement charmé Gérard, elle crée quand même un certain trouble chez toi. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un coup de chaud. C'est ça. Voilà, c'est un petit coup de chaud. Mais comme j'ai un visage qui ne peut rien cacher, que ma femme me connaît, elle connaît mes pensées, effectivement, elle peut un peu contrôler. Elle essaye, elle tente de contrôler la situation. Alors, il ne sait pas comment vous annoncer que finalement, il va y avoir ce dîner. Oui, parce que moi, je commence par lui dire... D'abord, il ment. Voilà, il dit non, j'ai refusé. Il m'a proposé qu'on dîne ensemble à la maison, mais j'ai dit que c'est pas possible. Parce qu'elle ne veut pas connaître cette nouvelle jeune femme. Ouais. Elle fait une petite allergie. Parce qu'évidemment, elle se doute bien qu'elle a beaucoup de qualités, dont un jeune âge. Oui. Une plastique de rêve. Et puis elle se dit, parce qu'elle est très maligne, elle se dit, vaut mieux l'avoir sous la main, contrôler la situation. Et c'est ce qui va se passer. Elle va effectivement venir dîner avec Gérard à la maison. Et là commence le fantasme un petit peu, Voilà. Et là, un petit peu exacerbé de Daniel sur cette jeune femme. Et moi, j'assiste à ça Mais toi aussi, intelligemment. oui, mais tu fantasmes aussi sur cette jeune femme. Et je fantasme aussi sur cette jeune femme. Ah, ça devient intéressant, là. Bah oui, bien sûr. Non, elle projette. Hervé, Mais de toute façon, la jalousie vient toujours, je pense, du sentiment qu'on a soi-même pour la personne qu'on jalouse. C'est-à-dire qu'elle me plaît suffisamment pour avoir de quoi la jalouser. Alors, Daniel et Sandrine, s'il y a autant de rire dans les avant-premières provinciales que dans cette salle ce soir, c'est bien parti, hein. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup rire. Ça donne envie, en Ça tout fait cas. rire, oui. Mais nous, on a ri pendant le tournage aussi. Moi, c'est assez irrésistible de le voir jouer, hein, quand même. C'est amoureux de sa femme. Il fait ça. Il fait beaucoup de choses comme ça, très très bien. J'ai des livres pour vous. Ah, très bien. Ça, c'est pour toi. Regarde. We Corsican, récits et témoignages 43-45. Ça, c'est un épisode qu'on connaît très peu, de Jean-Michel Casanova et Dominique Tadei. C'est sur la présence militaire américaine en Corse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Juste après la libération de la Corse, les Américains qui ont réalisé la position stratégique dans le conflit méditerranéen et beaucoup de bases se sont installées en Corse. Ça demande une logistique incroyable et c'est un témoignage extraordinaire de ceux qui ont vécu ça. C'est pour toi parce que je sais que l'île de Beauté est chère à ton cœur. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Merci, vous êtes bien aimable. Alors, Estelle Denis, demain je m'y mets, se mettre au running quand on est flemmard et occupé. Elle donne des conseils. Voilà, on dit plus de course à pied maintenant, on dit running. Voilà. Ça c'est pour Daniel. C'est pour la Running. On disait footing à l'époque. Voilà. Footing. Footing, running. la petite dame belge, là. Voilà. Vraiment Ah, gentil. oui, hein. La jolie, là. Et alors là, Daniel, vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez, de Christophe Bourgeois-Costantini. Sommes-nous tous égaux à la naissance lorsqu'il s'agit de l'intelligence? Ah, Non. Non, bien sûr que Absolument non. pas. Non. Il a interviewé Lelouch, Thierry Ma, Raphaël Nadal, plein de personnalités. Voilà, c'est pour... bah non. 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 Oh, bah, Brandon Leva. Et côté QI, on ne sait jamais. Ben voilà, Daniel, on était heureux de te voir. Sandrine, souvent je pense à toi, puisque nous avons des origines communes, nous sommes des gens qui viennent de l'Europe de l'Est, je pense à ta grand-mère, qui a marqué ta vie. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et j'ai lu un papier l'autre jour dans Figaro Madame qui a beaucoup touché,
parce que j'avais l'impression de revivre un peu le parcours de Ouais, ma je sais. famille avec le tien. Et c'est bien de ne rien avoir oublié. Absolument. Je vous embrasse tous les deux. Voilà. Nous aussi, Nous et aussi, merci. on t'embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Salut Daniel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.